Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons cuisiner des nouilles en 1 minute, en 1 heure et en 1 journée. La minute est écoulée. Dans ce laps de temps, vous pouvez seulement avoir le temps de faire bouillir les nouilles instantanées. On ouvre et on ajoute les épices. Versez de l'eau bouillante dessus. Et après avoir attendu un petit peu, on prépare les nouilles. Allez, on goûte. Ces nouilles ont juste le goût normal des nouilles instantanées. Maintenant, faisons des nouilles en 1 heure. Nous avons besoin de... Il nous en faut 5. Versez 200 g de farine sur la table. Utilisez votre main pour prélever uniquement les jaunes. Faites un entonnoir dans la farine. Et remplissez-le avec les jaunes d'œufs. On ajoute un petit peu d'huile d'olive, du sel, et on commence à pétrir. D'abord avec une fourchette, et après avec les mains. La pâte aux œufs est prête. Enveloppez-la dans un film plastique et laissez-la reposer pendant 15 minutes. Puis saupoudrez un peu de farine sur la table. Sortez la pâte reposée et étalez-la avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, comme ça. Alors que nous avons une grande couche de pâte, on commence à plier. Et on coupe en bandes. Il ne reste plus qu'à étaler les mouilles en les retournant avec les doigts. Et on les envoie à bouillir. Ce ne sont pas des pâtes sèches, elles cuisent donc beaucoup plus vite. Littéralement 2 minutes et vous pouvez les égoutter dans une passoire. Pelez la chair des poivrons. Et on les coupe en petites bandes. Ensuite, on prend les carottes et nous les râpons pour obtenir ces fines lamelles. Puis, on les hache finement. Et enfin, les cuisses de poulet. On les coupe en petits morceaux. Versez de l'huile dans une poêle. Et faites-y d'abord frire le poulet. Un peu plus tard, ajoutez des légumes. Faites-les frire pendant quelques minutes. Maintenant, faisons une sauce à base de ketchup. De la sauce piquante sriracha. De la sauce teriyaki. Du piment. Du poivre noir moulu et du poivre rouge. Remets bien et la sauce est prête. On met tout ça dans le wok. Nos nouilles aux œufs. Et on remue une dernière fois. Retirez de la cuisinière et mettez dans un bol. À ce stade, les nouilles sont prêtes dans 1 heure. Il ne reste plus qu'à les égoutter.
Oui, sans déconner, ces nouilles sont 10 fois plus savoureuses que les précédentes. Elles sont aigres douces, épicées. Bon, passons aux nouilles, qui vont prendre toute la journée à faire. Spécialement pour ces nouilles, nous avons commandé un colis avec de la nourriture chinoise. Allez, on l'ouvre. Et la première chose que nous voyons, ce sont ces haricots noirs. Nous en faisons une pâte spéciale. On l'ouvre et on balance dans un bol. Versez de l'eau dessus et laissez-les tremper pendant 8 heures complètes. L'huile de sésame est la suivante dans la boîte chinoise. Nous l'utiliserons pour tout faire frire. Il a une saveur inhabituelle. Râpez un peu de gingembre directement dans la poêle. Ajoutez un peu de piment. Égouttez le reste de l'eau des haricots noirs. Et dans la poêle, pareil. Faites-les d'abord frire un peu. Versez de l'eau. Ajoutez de la sauce soja. Du sucre. Et bien sûr du vinaigre. Faites bouillir les haricots jusqu'à ce qu'ils soient complètement mous. Puis mettez le contenu de la casserole au mixeur. On broie le tout jusqu'à obtenir une pâte. C'est prêt. Versez la pâte de haricots dans un bol. Le prochain produit est cette poudre de kansui chinoise. C'est pour que la pâte soit très collante. Nous l'ouvrons et versons 30 grammes dans une casserole. Versez 70 ml d'eau froide dessus. Fermez la bouteille. Et secouez-la pour dissoudre la poudre dans l'eau. Nous avons également besoin de farine chinoise à haute teneur en gluten. Nous mettons 1 kg dans un bol. Versez un demi-litre d'eau froide. Ajoutez la moitié de notre mélange de poudre de kansui, 20 g de sel et placez le tout dans le bol du mixeur. La pâte est pétrie pendant 30 minutes. Enveloppée dans du film alimentaire. Et balancée au frigo pendant 2 heures. Voilà, c'est prêt. On met un peu d'huile sur la table. On sort notre pâte. Et on l'étale sur l'huile. On aplatit. On balance un peu d'eau et de poudre de kansui pour la rendre élastique. Et bien sûr, on pétrit. Cette pâte ressemble plus à un morceau de chewing-gum géant. On forme comme une grosse saucisse. On tend sur les côtés, puis torsadez-le avec une tresse. Voilà. On la replie en 2 fois et répétez la même action pendant 10 minutes supplémentaires, ce qui permettra à la pâte de s'étirer encore mieux. Ensuite, on la coupe en petits morceaux. On couvre d'un film alimentaire et on laisse reposer pendant 10 minutes. On prend un morceau, on saupoudre de farine chinoise et roulez-le pour former un rouleau. Et on l'étire. Pliez-le en 2. Étirez-le davantage, pliez à nouveau, étirez-le et répétez ça toute la journée. C'est l'épaisseur à laquelle les nouilles sont étirées. Allez, on les met à bouillir. Ces nouilles sont prêtes en 30 secondes. On les écoute dans une passoire.
Ensuite, on sort le tout. On ajoute un petit peu d'huile de sésame. Et on remue. Pour éviter que les nouilles se collent. Pour la garniture, on coupe des oignons en gros morceaux. Des poireaux, on les coupe dans le sens de la longueur. Et hop, on coupe comme ça en petits morceaux. Des champignons, chaque champignon est découpé en 4 morceaux. Du gingembre frais, d'abord, on le pèle avec une cuillère. Et coupez d'abord en tranches fines. Puis en tranches méga fines. Maintenant, la poitrine de porc, coupée de la même façon. C'est prêt. Les crevettes et les calamars entrent dans la composition de ces nouilles, mais vous devez les faire bouillir d'abord. Seulement 30 secondes, et c'est prêt. C'est bon. Nous prenons notre pâte de haricots. Nous aurons aussi besoin de sauce d'huître. Du bouillon de poulet en granulé, du glutamate monosodique utilisé tout le temps en Asie, de l'huile du sésame, et c'est parti. Nous allons cuisiner sur un cuiseur à jet comme celui-ci, mais d'abord nous coupons le bois en petits morceaux. On ouvre le compartiment à bois, on allume le tout, et c'est parti. Vous pouvez mettre les copeaux de bois. Ce compartiment peut être fermé, mais le tiroir à cendre, en revanche, lui, doit être ouvert. Le feu est alimenté et l'huile de sésame peut être versée dans le wok. Faites d'abord sauter le porc. Puis ajoutez 2 sortes d'oignons et on les fait sauter. Ajoutez ensuite la sauce soja, du gingembre, des champignons et des fruits de mer pour donner du goût. Faites frire le tout à feu super vif. Un peu de sucre, de la sauce d'huître, du bouillon de poulet granulé, du glutamate monosodique pour rehausser le goût et un petit peu de notre pâte de haricots. Et on remue encore. Et versez le tout avec de l'eau. Aussi, dissolvez un peu d'amidon dans l'eau. Et versez-le dans le wok pour que la sauce devienne plus épaisse. Il est maintenant temps d'ajouter les nouilles. La dernière chose, hachez quelques oignons verts. On les balance dans le wok et on remue pour la dernière fois. Bon, là, c'est sûr, c'est prêt. Vous pouvez transférer dans un bol. Bonjour tout le monde, dans la dernière vidéo, nous avons cuisiné un énorme esturgeon et nous en avons tiré une énorme tête. Comme je l'ai promis, aujourd'hui, nous allons en faire de la soupe, mais ce ne sera pas une soupe ordinaire.
Lors d'une vente aux enchères, j'ai acheté une très ancienne recette de soupe royale de poisson datant du XVIIIe siècle. Et c'est la recette que nous allons utiliser aujourd'hui. La recette s'appelle oreille royale triple au safran. Il est expliqué dans la recette qu'il est triple car il est fait avec 3 sortes de poissons différentes. Le premier bouillon est fait à partir de la tête et de la queue de l'esturgeon. Par conséquent, nous commençons par la tête. La première chose à faire est d'enlever les branchies. Si cela n'a pas été fait, c'est prêt. Maintenant, on va mettre la tête dans l'évier. Et on lui donne un bon coup d'eau pour qu'elle soit parfaitement propre. Il faut faire la même chose avec la carcasse de l'esturgeon. On l'utilise aussi pour la soupe. Nous le coupons en tranches égales. De la colonne vertébrale, on retire la moelle. Nous ferons cuire la soupe dans un chaudron, comme s'il se doit. Mettez les morceaux de l'esturgeon et la tête dans le chaudron et remplissez le tout de flotte. Et maintenant, on va faire cuire. On coupe du bois. Et là, on a besoin de vraiment beaucoup de bois. Mettez de l'alcool sec dans le poêle. Et on allume le tout. Rajoutez du bois. Faites cuire très lentement, sans la faire bouillir. De cette façon, le bouillon devient aussi riche que possible. Enlevez périodiquement la mousse de la surface. Mettez 3 oignons dans leurs enveloppes à l'ébullition. Il est écrit dans la recette que cela donnera au bouillon une couleur dorée. Pendant ce temps, préparez pour le deuxième bouillon. Nous avons besoin de petits poissons, à savoir des rufes et des perches. On a acheté ces perches. On va les étriper. Celui-ci a des œufs aussi. On coupe aussi les branchies. On les rince bien. Et voilà, notre perche est propre. Et on nettoie toutes les perches de la même manière. Ensuite, on rajoute de la verdure, notamment de l'aneth et du persil. Et la troisième poisson de notre soupe de poisson est la cendre. Pour moi, c'est le poisson le plus délicieux de tous ceux que l'on peut pêcher dans nos plans d'eau. Le mieux, c'est qu'il a vraiment très peu d'arêtes. On ouvre et on enlève les entrailles. Et les branchies aussi. C'est fait. On coupe la tête du cendre.
Et on le met aussi dans notre mélange. Continuons l'incision sur le ventre. Et on coupe la moitié du poisson, en traversant les côtes. On sépare de l'autre moitié. Pliez la carcasse plusieurs fois et envoyez-la avec la tête. Coupez toutes les nageoires et les côtes du filet. Puis coupez le filet de la peau. On répète l'opération avec le deuxième filet. Il faudra faire ça, la même chose à chaque fois. Vous obtenez 2 filets sans aucune arête. Ce sera la partie viande de notre soupe de poisson. Coupez les filets en morceaux faciles à gérer. C'est prêt. Et tous les rebuts vont dans notre petit bol. Parmi les épices, ajoutez le mélange de poivre. Beaucoup de feuilles de laurier. Et du sel. Rassemblez tout ça dans un sac de gaz. Et attachez-le. La soupe de poisson a bouilli pendant 2 heures. Enlevez la tête de l'esturgeon. Et toutes les autres parties de l'esturgeon. On enlève le sac. Il doit aussi bouillir pendant quelques heures pour donner tout son goût au bouillon. Pendant ce temps, préparons les légumes, carottes et pommes de terre. Ces 2 légumes racines sont épluchés. Coupez les carottes dans le sens de la longueur et en demi-cercle. Et les pommes de terre en rondelles. Le deuxième bouillon a déjà bouilli. Sortez un sac de gaz. Toutes les saveurs à l'intérieur du sac sont passées dans le bouillon. Enlevez aussi les oignons verts. Il est impossible de recueillir parfaitement toute la mousse à la surface du bouillon. Nous prenons donc des seaux propres et un tamis. On y met aussi de la gaze et on filtre le bouillon.
C'est fait. Remettez le chaudron propre. Et remplissez le bouillon déjà propre. Mettez-y toutes les pommes de terre et les carottes hachées. Et couvrez avec un couvercle pour faire bouillir à nouveau. En attendant, revenons à la tête d'esturgeon bouilli. Même si tout ça n'a pas l'air terrible, il y a beaucoup plus de viande dedans. On le sépare donc des os et on le transfère dans un bol. Remplissez plus de la moitié du bol avec de la viande propre. Notez le nom de la soupe de poisson que nous préparons. Soupe royale triple au sarfan. Prenez un mortier, mettez du sel et l'épice la plus chère du monde. Je dis le safran. Mettez-le dans un mortier et broyez-le avec du sel afin de développer son arôme et de faire ressortir sa couleur. Versez-la dans la soupe. Et remuez-la. La soupe est presque prête. Mettez-y les morceaux de cendre. Et aussi la viande de l'esturgeon. Et versez-y de la vodka. Dans la recette, il expliquait qu'il s'agit d'une sorte de rituel, une façon d'apaiser le poisson. Partagez les choses les plus sacrées avec les poissons. Et pour une odeur de fumée, vous plongez une bûche brûlante dans la soupe de poisson. À ce stade, c'est prêt. Et vous pouvez remplir une assiette. Cela a donné une très bonne soupe de poisson avec beaucoup de viande. Eh bien, essayons!